Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 16 au 22 janvier 2023. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine dernière, le tirage était vous quittez une situation, grande ascension collective et spirituelle. Voilà ce qu'était le tirage de la semaine dernière. Donc on va faire le tirage pour la semaine prochaine du 16 au 22 janvier. Je ne sais pas si on passe en verso, à quel moment est le passage du verso. Attendez, je regarde les versos, ça commence quand? Ça commence quand les versos, les versos? Euh, du 16 février au 11 mars? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, non, du 21 janvier. D'accord, donc oui, on commencera à être en verso. Alors la semaine prochaine, le programme, il y a peut-être une nouvelle lune en verso, non? En tout cas, je ferai des guidances sentimentales, générales, messages de votre hôte, nouvelles de votre hôte, peut-être nouvelle lune en verso, s'il y a une nouvelle lune en verso. Bon, un peu des tirages généraux comme ça. Et puis, comme d'habitude, vous l'autre et les énergies de la semaine d'après. Voilà. Allez, on va faire ce tirage donc pour la semaine prochaine, du 16 au 22 janvier 2023. On commence par un tirage général, amour, travail, vie sociale, vie spirituelle, et on fera une partie actualité, énergie générale. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies de la semaine prochaine? On a l'eau. Ok. On a la création. Alors, on vous parle de sensibilité, d'émotion, de créativité. On a le 29, le 11, équilibre de polarité masculine et féminine, la justice. Bon, alors on va voir si c'est la carte synthèse. La carte du point de départ en amour, c'est que vous êtes peut-être équilibré dans vos polarités masculines et féminines. Alors, vous avez appris à maîtriser vos sentiments, vos émotions, mais en même temps, vous les laissez s'exprimer dans de la créativité. Donc ça, c'est pour la polarité plutôt féminine à la base. Et pour des autres, vous avez appris à davantage exprimer vos émotions. Vous êtes en train d'exprimer vos émotions, de vouloir vivre des choses nouvelles en amour et dans vos projets. Donc les polarités sont équilibrées des deux côtés et ça annonce de nouvelles choses, de nouvelles créations, de nouveaux projets, de nouvelles relations sentimentales. Euh, parce que ceux qui étaient trop dans le contrôle des émotions s'ouvrent à l'amour et ceux qui étaient trop dans justement vouloir vivre l'amour et être totalement pas dans le contrôle justement, eh bien ont appris à se poser quoi. Bon, alors on va voir. Alors pour le travail, l'argent, les projets concrets. Waouh, on a le désert, la solitude. Bon, dans le travail, l'argent, les projets concrets. Alors peut-être pour certains c'est un peu le désert. La reprise de l'année est un petit peu compliquée. Il n'y a pas trop de travail. Vous vous sentez un peu seul comme ça, sans projet. Pour d'autres, vous vous sentez seul. Dans votre travail, avec vos collègues, je sais pas, peut-être qu'il y a du travail, mais si c'est pour ça, il vaut mieux peut-être travailler à son compte, ou il vaut mieux être seul que avoir ces énergies un peu basses ou qui ne vous apportent pas grand-chose dans votre vie professionnelle ou matérielle. On a le 13, la mort, la transformation. On dirait qu'il y a des grosses transformations en cours dans le domaine matériel. Alors pour la vie sociale, qu'est-ce qu'on vous dit? Le feu de brousse. La fureur, on a le 10. Il y a un grand changement là aussi. On a le 10 qui parle de passer un cap. Bon, c'est explosif dans vos relations sociales. On vous parle de fureur. Donc, est-ce qu'il y a des conflits? Ou est-ce que vous mettez beaucoup de passion aussi dans vos projets avec les autres, dans vos conversations? C'est intense. Feu de brousse, c'est comme aussi s'il y a peut-être des relations qui s'enflamment et d'autres qui s'éteignent même après, c'est terminé quoi. Et pour la vie spirituelle,
On a la musique, la joie, le 28. Là aussi, on a le 10, passer un cap. On a que des idées de fin de cycle, quoi, qui découlent peut-être d'un équilibre de polarité, masculine et féminine. Et dans la vie spirituelle, la musique, c'est que vous avez des personnes avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, quoi. On vous parle de cette joie, vous êtes plutôt heureux dans vos énergies ou dans vos relations spirituelles, qu'elles soient amicales ou amoureuses. Vous êtes sur la même longueur d'onde ou vous cherchez des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous et vous êtes en train de passer ce cap et de changement comme ça au niveau de vos énergies. Ok, alors on va préciser les cartes, on va faire le tirage pour la semaine à proprement parler. Du coup, la carte de la semaine serait l'eau, la création. À moins qu'on ait une autre carte synthèse, on verra si on en tire une autre. Alors, pour le début de la semaine en amour, ah bah oui, on a la loi, l'équilibre de polarité masculine et féminine, comme je vous le disais. Bon, c'est très 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 équilibré, et du coup, bah, ça bouge peut-être pas. Alors, ceux qui étaient à vouloir absolument l'amour sont désormais équilibrés et se contrôlent et s'occupent d'eux et se maîtrisent et veulent des relations aussi équilibrées où on reçoit autant qu'on donne. Et puis ceux qui étaient dans le contrôle des émotions et qui ne voulaient pas vraiment vivre l'amour et qui ne voulaient pas vraiment donner, bon, peut-être sont toujours en mode équilibre aussi, en mode ça semble quand même un peu bloqué. C'est plus bloqué du côté de ceux des polarités masculines à la base qui doivent donner, qui doivent s'ouvrir, qui veulent conserver leur équilibre de non, mais attends, moi je préfère recevoir que donner, ou j'ai pas envie d'ouvrir mon cœur, ou je ne veux pas souffrir, alors que les polarités féminines à la base sont équilibrées et arrêtent de donner et veulent recevoir autant qu'elles donnent et se maîtrisent. Donc du coup, ça bouge pas beaucoup en début de semaine parce que ceux qui doivent enfin donner ne donnent peut-être pas encore, quoi. Et ceux qui ne doivent plus donner, du coup, arrêtent de donner. Donc, du coup, il n'y a personne qui donne. Hein. Ceux qui donnaient ne donnent plus et ceux qui doivent donner ne le font pas encore. Donc, du coup, ça bouge pas, quoi. Alors, pour le travail, en tout cas, c'est équilibré. Vous allez vous rendre compte de cela ou continuer votre équilibre. On a la fécondité. Alors, pour le travail, l'argent, les projets concrets, il y a des choses en préparation, en gestation. Peut-être vous vous sentiez un peu seul, c'était un peu le désert, ou alors vous vous sentiez seul dans vos relations professionnelles ou matérielles. Et puis là, bon, il y a une transformation qui est en cours, mais ça n'a pas l'air d'être terminé puisqu'il y a encore gestation, préparation de projets. Je ne sais pas si pour certains il y a un rapport aussi avec des enfants, de la parentalité, la famille, ou si c'est juste cette préparation pour quelque chose de nouveau. À mon avis, pour ne plus se sentir seul au travail ou dans les projets, ou pour qu'il se passe un truc, que ce soit moins désert. Pour la vie sociale, l'hérédité. Alors là, c'est la question de la famille. Bon, alors il y a peut-être des relations familiales qui s'enflamment ce week-end et qui, alors est-ce qu'il reste quand même quelque chose? Parce que là, on a les arbres, c'est en feu, là il reste un arbre mais on dirait qu'il est presque mort. Presque pas de feuilles dessus. Bon, il y a des relations peut-être karmiques ou familiales toxiques qui s'enflamment et qui... Il reste plus grand-chose à part le matériel, après la matière, après les apparences, après ce qu'on pense que c'est important, ce lien-là. On a d'autres relations sociales où c'est enflammé, mais dans le sens peut-être avec de l'énergie, de la passion. Il y a des liens karmiques ici. Vous prenez peut-être conscience des liens karmiques dans le sens toxique, ou dans le sens qui n'apporte pas grand-chose, que c'est un peu aride, ou que c'est déjà mort, et puis des relations karmiques dans le sens puissantes, qui vous font évoluer l'un l'autre, qui sont intenses, qu'on ne peut pas couper. Alors pour la vie spirituelle, l'examen, d'accord, la réussite à une épreuve. Bon, dans la vie spirituelle, ça se passe plutôt bien. Et du coup, on a des épreuves qui sont réussies. Alors peut-être c'est en rapport avec cette équipe de polarité, peut-être c'est accepter qu'il y a une préparation ici qui n'est pas terminée, peut-être que c'est la vision sur les relations karmiques, toxiques ou faisant évoluer. En tout cas, dans la vie spirituelle, vous allez réussir une épreuve en début de semaine. C'était peut-être compliqué, mais peut-être finalement ça ne l'est pas ou ça ne l'est plus. Et vous êtes sur la même longueur d'onde que quelqu'un, en amour, en amitié, dans vos projets. Alors on continue. Pour la vie sentimentale, que va-t-il se passer ensuite dans le milieu de la semaine? On a le valet de coupe. Eh bien, il y a de la nouveauté. Magnifique.
Pour certains, c'est un nouvel amour, c'est une nouvelle rencontre. Pour d'autres, c'est peut-être un renouveau dans une relation. C'est peut-être l'autre qui fait un pas. Si c'est plus vous, enfin c'est l'autre. En tout cas, c'est peut-être les polarités masculines qui font un pas, qui avancent, qui demandent pardon, qui demandent une nouvelle chance, qui font une proposition. Puisque si les polarités féminines ont rééquilibré et ne veulent plus donner sans recevoir et maintenant recevoir, eh bien, forcément, ça vient bien de l'extérieur. Ça vient bien de l'autre, ou ça vient bien d'une relation nouvelle. Bon, il y a un renouveau en amour ici, il y a une nouvelle chance. Alors, pour le travail, l'argent, les projets concrets. Bon, le pendu. Bon, dans le travail, cette semaine, ça bouge pas trop quand même. Désert, solitude, fécondité, préparation, blocage. Bon, il faut s'attendre, admettre, accepter que c'est encore bloqué. Vous vous sentez seul, ou c'est pas tout à fait ça, ou il n'y a pas ce que vous voulez. Je sens pas qu'il y a énormément de souffrance ici. Je pense qu'il y a une acceptation de préparation de l'extérieur pour vous amener les projets, les clients, les relations, les trucs, la réussite, ou de vous-même qui vous préparez à faire quelque chose et qui acceptez d'être pour l'instant bloqué. On a peut-être un attachement à une situation, à une personne aussi qui fait que c'est bloqué ou il faut accepter, on est lié à ça, on n'est pas encore prêt, bon. Alors, pour la vie sociale, le 3 de coupe est tombé à l'envers. Bon, alors il y a des retrouvailles avec ceux que vous devez retrouver. Il y a des relations où vous ne vous retrouvez pas, parce que ça s'est enflammé et ça s'est terminé et c'était juste karmique et toxique et voilà. Donc vous maîtrisez vos émotions, vos sentiments et ça n'ira pas plus loin. Alors je ne sais pas s'il y a des questions de famille, d'argent, de matière qui font que il y a quand même un truc dans la matière qui doit continuer. Et puis sinon, il y a d'autres relations sociales où là vous retrouvez les bonnes personnes. Ça se termine avec les mauvaises dans le sens du lien et de l'attachement, mais pas dans la matière si ça doit continuer. Et puis, il y a des retrouvailles, et des célébrations et des festivités avec des personnes que vous devez retrouver parce que c'est plutôt... le lien est karmique dans le sens de passionné, d'intense, il y a des choses à faire ensemble et ça vous met en joie. Alors, pour la vie spirituelle, on a la force, courage, maîtrise. Bon, alors vous allez avoir le courage de faire ce que vous avez à faire ou de vous maîtriser selon les situations, les relations, les projets. Ok, on sent beaucoup de maîtrise dans le tirage. Alors on continue. Pour la vie sentimentale, que va-t-il se passer ? L'eau, écoutez les mêmes cartes que là, vous allez vous laisser porter. Alors on a des polarités féminines à la base, vous en général qui vont se laisser porter pour vis-à-vis de cette nouvelle rencontre, cette nouvelle personne qui vient dans votre vie ou qui revient, de cette personne qui demande pardon, une nouvelle chance, de cette opportunité de nouveauté. Vous vous laissez porter selon est-ce que vous avez envie d'y aller, de dire oui, Et puis on a des polarités masculines à la base qui vont peut-être un peu plus se laisser porter par leurs émotions. Arrêtez de jouer le mystère, arrêtez de jouer avec le 15, le diable, le toxique, ou la peur de tomber en dépendance, ou je ne sais quoi, et qui vont peut-être plus écouter leurs émotions. Voilà, si elles le souhaitent. Bon. Pour le travail, l'argent, les projets concrets. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le courant fin de semaine? On a les nouvelles. Voilà, il y a de la nouveauté. En amour, il y a de la nouveauté milieu de semaine. Et dans le travail, il y a de la nouveauté. Dans le travail, les projets, l'argent, il y a de la nouveauté courant fin de semaine. On a Mercure, le mental. Alors, vous restez beaucoup dans le mental, dans la réflexion. On a le 24, le 6, les amoureux. Il y a peut-être des choix à faire. Mais on a de la nouveauté. On a un nouveau projet. On a une rencontre pour le travail. On a des informations, des courriers, des réponses qui étaient en attente. Il y a des nouvelles. C'est peut-être vous aussi qui donnez des nouvelles à quelqu'un pour faire avancer votre projet. Ça y est, vous êtes prêt. Ça y est, vous n'êtes plus en train de vous préparer. Bon, on a de la nouveauté. Alors, pour la vie sociale, là aussi, la nativité, la nouveauté, le nouveau départ, la renaissance. Et on a campagne santé. En plus, on a 2 fois le soleil. Vous allez être heureux, Courant fin de semaine, vous allez être heureux. Qu'il y ait renaissance, il peut même y avoir renaissance dans des relations familiales. On a cet arbre qui peut être généalogique. Bon, vous pensiez que c'était juste karmique et toxique, que ce soit en famille ou pas, et finalement, ça renaît de ses cendres peut-être. Mais en tout cas, vous vous sentez très bien. Et puis, il y a d'autres relations sociales, vous étiez déjà là dans les festivités, dans la fête, dans les célébrations, dans les retrouvailles, dans les belles énergies.
Et voilà, en tout cas, il y a des renaissances, ou il y a des naissances, il y a des... Et puis vous vous sentez très très bien dans vos relations sociales, c'est le bonheur. Et pour la vie spirituelle, on a un beau tirage pour l'instant. Il y a des petits blocages à des endroits, mais c'est certainement nécessaire, notamment le travail avec une sorte de préparation. Et pour la vie spirituelle, qu'est-ce qu'on vous dit pour le courant fin de la semaine? Ah, les ennemis. Bon, bah écoutez. Bon, si c'est des ennemis dans la vie spirituelle, c'est des ennemis dans la tête plutôt. Ou c'est dans le domaine spirituel, mais il y aura toujours des problématiques. Alors que peut-être parce que vous travaillez dans le domaine de la spiritualité, donc faites un peu attention courant fin de semaine, parce qu'il y a des personnes qui vont vous piquer, vous embêter, vous faire douter. Bon, voilà. Ça peut être en lien aussi, en lien karmique, spirituel, amoureux ou amical. Bon, ça peut être vous qui êtes votre propre ennemi. On a la polarité masculine, on a le 35, le 8, la force. Ouais, mais on a deux fois la force, donc on a deux fois le courage de comprendre que bon, dans le domaine spirituel, vu que c'est énergétique, c'est invisible, c'est émotionnel et spirituel, forcément c'est un peu complexe, c'est plus complexe que tout ce qui est matière, et voilà. Donc vous allez avoir le courage de le comprendre et le courage de vous maîtriser, je pense, et de maîtriser la problématique, même si la carte ennemie fait un peu peur ici, quoi. Hein. Alors on termine. Pour l'amour, pour votre vie sentimentale, que se passe-t-il à la fin de la semaine? Eh bien magnifique, le cavalier d'amour avec un œuf de cœur, cadeau, espoir, veut exaucer, on a le 1, donc le magicien, le nouveau départ. Il y a un nouveau départ en amour cette semaine quand même. Hein. Il y a un cadeau qui vient à vous ou un cadeau que vous faites selon, ça y est, il est temps de recevoir. Vous avez assez donné et attendu. Ou ça y est, il est temps de donner. Vous avez assez reçu et attendu pour donner, quoi. On a des cadeaux. Pour le travail. Ah, les souris avec un 7 de trèfle. Bon, il y a un petit stress quand même dans le travail, l'argent, les projets concrets. Peut-être parce que voilà, il y a encore ce rythme. Là, on a le 7 de denier. Entreprendre, travailler, patienter, récolter. C'est pas parce que vous avez des nouvelles que ça y est, c'est débloqué ou c'est pas en gestation préparation. Donc il y a un petit stress, il y a une peur du manque, ou peut-être de faire ou de ne pas avoir assez. Pour la vie sociale, qu'est-ce qu'on vous dit? Les étoiles avec un 6 de cœur, eh ben vous allez vous sentir parfaitement protégé dans vos relations sociales. Vous allez vous sentir lié aussi. On a le 6 de cœur, le fait d'être lié à la bonne personne, les bonnes personnes, d'être dans le bon parcours, le bon chemin, avec les bonnes façons de faire et de voir les choses, et ça vous donne de l'espoir. Et pour la vie spirituelle, bon, la cigogne avec une reine de cœur, magnifique. C'est beaucoup cette idée quand même de nouveauté pour la semaine, puisqu'on a encore cette notion de préparation, de gestation, de projet à venir, d'être optimiste pour sa vie sentimentale, familiale. On a le 17, l'espoir, l'étoile. Franchement, les ennemis, la polarité masculine, quelque chose qui vous pique, qui est pris en étau entre deux fois la force, le courage, la maîtrise et l'étoile, la protection, avec l'optimisme et les belles choses à venir, c'est très 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 léger cet ennemi au niveau spirituel ici. Donc franchement, soit ça vous atteint pas, que ce soit en amour, amitié ou projet, ou soit c'est juste dans votre tête, quoi. Mais vous finissez avec de l'optimisme. Je vais voir si c'est la carte de l'eau pour la semaine, mais je pense que c'est ça, c'est cette idée de se laisser porter par ses émotions et... on a le souffle de vie, ouais, d'accord, et on a le 27, le 9, l'ermite, ok. Non, mais je crois que... Quoique, un nouveau souffle de vie... Ouais, mais l'eau, la création, c'est aussi l'idée de créer quelque chose, de nouveauté, et de se laisser porter par ses émotions. Bon, je vais voir en fonction, je vais me permettre l'idée de prendre les deux photos possibles pour voir avec le tirage énergie, actualité pour après. Mais bon, de toute façon, pour cette semaine, on sent de la nouveauté, on sent de la vie en fait. Comme l'eau c'est la vie, et donc cette idée de souffle de vie, de création, d'émotionnel, de tout ça quoi. Hein, on va résumer ça comme ça. Magnifique. Alors c'est plutôt une belle semaine, même si on sent qu'il y a des blocages au niveau projet travail, même s'il y a des petits ennemis au niveau spirituel, même s'il y a des petites relations karmiques encore. Mais bon, voilà pour ce tirage. Allez, on va faire un tirage au niveau actualité, énergie générale. Qu'est-ce qu'on vous dit
pour cette semaine. Alors, on a l'agriculture, d'accord. Alors, on vous parle d'agriculture, bon, bah, du coup, de nourriture qu'on obtient par l'agriculture. On vous parle de culture aussi, peut-être. Ah, campagne animaux. Elle est tombée à l'envers. Bon, alors là, c'est vraiment l'idée de la campagne, hein. La campagne, les animaux, les céréales, ce qu'on cultive. Doit-on consommer végétal ou animal? On ne va pas consommer minéral, hein. On ne va pas non plus sucer des cailloux, comme on dit. On a la Russie. Il y a l'idée de bâtir un monde meilleur, un monde plus beau. Bon, la Russie, c'est aussi qu'est-ce qui se passe actuellement. En quoi les questions de guerre, de machin, de ci changent les prix de la consommation? On a plus d'agriculture, de culture en France et de céréales ou d'animaux? Bâtiment, construction. Alors, on nous parle de quoi? D'une construction de la pensée? On nous parle de quoi? De bâtiments, de construction en agriculture? On a la question du bâtiment aussi. Parce que c'est vrai que les guerres de machin de ci posent des soucis pour les matériaux. Ça, c'est vrai. Les matériaux de construction, c'est possible. Les matériaux tout court, hein, je crois, hein. Papier, bois, métaux peut-être. On a art et musée. Bon, et on regarde en attendant. On regarde quand même un petit peu tout ce déliqué, non? Ce déliqué, enfin, je sais pas comment c'est, ce délité ou ce... Parce qu'on avait quand même une industrie française à un moment donné quand même, hein. Et on dirait que là, à cause de la Russie, tout ça, tout ci, bon, ben, on n'a plus rien et on attend que tout s'effondre. On n'a plus de culture, on n'a plus d'animaux, on n'a plus de matériaux. D'accord, c'est normal. Il nous reste l'art et la beauté, c'est très bien. Vérité, révélation. Mais la vérité, c'est que quand même, en France, il me semble qu'on a encore des cultures. Ah oui, par contre, peut-être on exporte. Non, ils ont besoin, les autres, je ne sais pas, je comprends pas en fait. On nous parle de vérité à propos de l'agriculture, des cultures. Alors, on va comprendre des vérités. Il y a des vérités à dire. C'est quoi la vérité sur l'agriculture? Pourquoi les prix augmentent de consommation? Justice, loi. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est que cette question de justice, d'équilibre? Y a-t-il des choses à comprendre aussi sur nos campagnes ou sur l'élevage d'animaux? Il y a des gens qui veulent rééquilibrer les choses aussi, qui veulent qu'on consomme moins d'animaux. Cinéma, théâtre, film. Alors, on se croirait dans un film. Il y a tout un cinéma autour de la Russie. Théorie du complot. Question de bâtir et de construire des théories du complot. D'accord, mais est-ce que c'est que des théories? Spiritualité, méditation. Écoutez, on observe, on regarde, on réfléchit, on médite sur la question. On essaie de rester spirituel, mais bon. Spirituel aligné. Créature monstre. La vérité, qui c'est qui a tué nos industries, agriculture et culture en France? Et culture aussi, tout court. Violence, meurtre. Ah, il y a quand même... Alors peut-être cette semaine, on va parler quand même d'abattoirs, de conditions pour les animaux qui sont difficiles, qu'il faut rééquilibrer, il faut faire des lois dessus. C'est possible. On a des créatures monstrueuses, qui entretiennent de la souffrance, notamment animale. On peut aussi tous s'y mettre, tout un chacun, et réfléchir là-dessus. Et puis, des créatures, enfin des personnes qui ont tué quand même un petit peu nos industries, nos campagnes, nos cultures. On a informatique à cœur. Quelles sont les informations cachées derrière tout ça, derrière tout ce cinéma, derrière toute la violence aussi, qui se répercute quand même sur les gens aussi, hein, qui ont du mal à vivre, à joindre les deux bouts. Histoire passée livre. Bon, d'accord. On parle de théorie ou de fameux complots et de construction, de pensée et d'histoire. Ça vient du passé, ça fait de longtemps. Amour et bienveillance, elle tombe à l'envers. Oui, bah après on peut rester à regarder, observer ce qui est beau, ce qui est pas beau et à réfléchir dessus et être dans l'amour et la bienveillance, mais à un moment donné, il faut quand même bouffer. Et on a États-Unis, elle tombe à l'envers. Bon, y aura-t-il un pilote dans l'avion pour sauver la patrie et tout le monde, notamment qui vient des États-Unis? Je ne sais pas. On vous parle de théâtre. On est dans une pièce de théâtre où les choses doivent se rééquilibrer. Bon, et pour certains, c'est de la théorie et pour certains, c'est une réalité, qu'il y a peut-être des gens derrière tout ça
qui font en sorte que ce soit un peu le bordel. Où est la vérité? On peut y réfléchir. On a quand même des personnes monstrueuses qui engendrent de la violence, créent de la violence, perpétuent de la violence, font des choses qui ont pour conséquence de la violence ou des choses violentes. Il y a des informations cachées dans le passé. Il faut faire preuve quand même d'amour et de bienveillance. D'accord, on va faire un autre tirage. Est-ce qu'on a encore un autre message pour cette semaine? Communication, Internet, réseau. On vous parle de communication sur les réseaux sociaux, sur Internet. Alors, permaculture, agriculture durable. Ah, l'idée de communiquer, de partager des informations pour l'agriculture, pour chacun, que ceux qui peuvent, qui ont un jardin par exemple, ou une propriété, ou des terres, puissent se cultiver eux-mêmes. D'accord. On a village autonome, partage de capacités. Ouais, on a de plus en plus de personnes qui ont envie d'être autonomes, alimentairement parlant notamment, parce qu'ils se rendent compte, peut-être c'est vrai que limite on devrait revenir à ça. Il y a des personnes qui se regroupent d'ailleurs en village autonome, on partage comme ça de capacités. Enfant précoce, indigo, cristal, zèbre. Alors, bon, évidemment, une notion pour les enfants, d'être connecté aux réseaux sociaux et à Internet. Alors, c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien quand ça véhicule des informations intéressantes pour non pas survivre, on va pas aller jusque-là, hein. On va pas dire que... Mais bon, pour vivre et pour peut-être cultiver son jardin, comme on dit, comme dit l'autre dans Candide. Ouais, des enfants candides pour cultiver et se partager. Bon, ben alors, comment on cultive la terre? Comment on fait ci? Comment on fait ça? Justice divine, loi morale. Ouais, les choses, on a encore cette notion de justice qui est pas loin de l'agriculture, de la culture, hein. Partager les informations façon culture et agriculture. Alors, est-ce qu'on a des questions de justice, des lois et des choses qui sont décidées? Est-ce que c'est des... Voilà, on peut pas mettre plus cher que ci, que ça, on peut pas aller dans l'excès. Art, création, plastique et visuel, sculpture. On a des personnes qui ont envie de partager des capacités avec d'autres, des informations, des bras pour faire, des idées. Et puis, bien sûr aussi, l'art est important parce que ça permet de véhiculer des idées, ne serait-ce que par exemple le graphisme pour faire des petites affichettes, pour dire voilà, on cultive comme ça, on fait d'abord ci, puis après ça. Vous voyez, comme quoi, histoire que ce soit plus compréhensible, même l'artistique peut avoir son sens, hein, pour partager des capacités ou pour faire rêver, parce on n'est pas que en mode survie aussi. Il faut quand même réfléchir, rire. Alors, quoi d'autre? Psychologie, contrôle mental. Alors, on a beaucoup critiqué quand même aussi Internet et les réseaux sociaux, et puis les enfants sur Internet. Mais après, oui, bien sûr que Internet, pour les enfants, ça peut être aussi terrible, pour ce qui est partagé, pour des personnes qui utilisent ça, pour des enfants ils voient n'importe quoi. Mais bon, c'est aussi un moyen de communication et d'information, d'apprendre des choses et de partager des choses intéressantes. Donc, Internet et les moyens des réseaux sociaux ne sont qu'un moyen de communication. C'est comme si on disait, oh là là, le téléphone, ou la télévision, ou les films, ou les livres, pourquoi pas même, hein. On a beau dire, on a aussi dit, il faut pas représenter les personnes, hein, dans certains livres, hein. Enfin, donc bon. Travail entreprise. Alors on nous parle de travailler et on a guerre attentat. Alors je sais pas si c'était peut-être comme ça que je les ai vus en premier. Il y a une notion, bien sûr, on a une notion d'atteinte aux enfants sur Internet et sur les réseaux, mais aussi on peut atteindre à la curiosité. Moi, par exemple, je donne mon exemple personnel, j'ai toujours été très, très, très Internet, réseaux sociaux, informatique, mais il faut aussi trier. Alors bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent perturbé, mais il y a aussi des choses qui sont très intéressantes, quoi. En fait, un moyen peut être toujours positif ou négatif, et les personnes qui l'utilisent peuvent toujours l'utiliser d'une manière intelligente ou pas, quoi. Bon, on nous parle de travailler pour rééquilibrer les choses, pour la culture ou pour l'agriculture. On nous parle de la guerre. On a théorie du complot. Ouais, moi je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne veulent pas que les gens se regroupent, qu'ils partagent leurs connaissances, qu'ils partagent leurs capacités,
qu'ils créent les lois aussi ensemble, qu'ils réfléchissent ensemble. Donc si on veut pas qu'ils réfléchissent, on veut pas qu'ils soient intelligents. Pour qu'ils soient pas intelligents, il faut pas qu'ils aient la connaissance, qu'ils aient le savoir. Donc il faut dire que c'est pas bien les endroits où on peut obtenir la connaissance. Et quel meilleur moyen pour obtenir la connaissance qu'Internet? C'est presque gratuit et vous avez accès à tout le savoir. Mais c'est quand même, c'est l'invention du millénaire. Mais bon, on pourra toujours le diaboliser. On a l'agriculture, encore une fois. Alors, encore une fois, l'importance de l'agriculture. Oui, parce que c'est bien beau Internet, mais à un moment donné, il faut bien bouffer. Aussi. Donc, ok. Les gens ne veulent pas... c'est comme une graine, le savoir. Et puis la graine, on a aussi évolué... les graines, elles peuvent pas regermer, tout ça. C'est ça, un des trucs stériles dans l'agriculture. Parce que sinon, mais vous imaginez, vous achetez une tomate, et puis à partir de la tomate, vous avez, je sais pas, 20 grains, 50 grains, et vous pouvez les replanter et avoir 50 plants de tomates. Non, pas possible. Eh ben la culture, c'est pareil. Tu donnes une idée à quelqu'un. L'idée, ça c'est Idriss Aberkan qui disait ça. Si je vous donne la connaissance, si je vous donne du poisson, bon ben vous avez du poisson et moi j'en ai plus. Mais si je vous apprends à pêcher, eh ben je sais toujours pêcher et vous savez pêcher. Et donc, eh ben, pour certains, c'est pêcher. Il faut pas que le savoir se développe. Terre, géologie, géographie. Bon, alors on nous parle de notre terre. On nous parle donc de cultiver la terre, de cultiver tout court, de se cultiver soi-même. On nous parle d'atteinte sur notre terre. Et la psychologie. Bien sûr aussi, évidemment, il faut faire attention sur les réseaux sociaux à ce que les enfants tombent sur ci, sur ça. Mais ça, c'est par exemple, c'est vrai que voilà, tu mets oui ou tu mets non et tu rentres dans un site, voilà quoi. Donc, il y a des trucs qui sont quand même incroyables, quoi. Donc, et là, ça peut carrément, tu vois des choses que tu voulais pas voir et qui t'atteignent pour toujours et qui peuvent ébranler tes fondations, hein, et ton ancrage. Jeux éducatifs, jeux de société. Ouais, il y a des... C'est-à-dire qu'on diabolise Internet à tout va alors que c'est un puits de connaissances incroyable, mais par contre, on ne fait pas en sorte de sécuriser des choses qui peuvent être très perturbantes pour des enfants et même pour des adultes. Hein, donc bon, écoutez, ces jeux de la société, on a chakra du plexus solaire, authenticité. Regardez toutes ces cartes jaunes. On n'a que du plexus solaire ici. En plus, ça réverbère avec cette agriculture. Le chakra du plexus solaire, authenticité, c'est rayonner par soi-même, c'est être autonome aussi. Et là, on nous parle beaucoup de cette autonomie, de capacité, de partager, de créer, de la culture ou de l'agriculture et de rayonner par soi. Et ça, les gens ne veulent pas parce que si on n'a plus besoin d'agriculteurs et de distributeurs pour cultiver et se nourrir, à quoi servent-ils? Si on n'a plus besoin de gens qui nous disent il faut ça c'est important, ça c'est estampillé, achète. Pas achète. Quoique, on peut faire des parallèles, mais t'as compris, Flammarion, j'en sais rien. Pas des marques, on n'a pas le droit de dire des marques. Enfin, vous avez compris. Bref, où c'est estampillé, ben on sait pas. C'est quelqu'un qui a partagé cette idée, mais c'est intéressant. Et ben on n'a plus besoin comme ça d'estampilleurs de vérité ou de je ne sais quoi. Alors, dernière carte. Sorcellerie, magie. Ouais, il y a quand même une notion il y a des choses dark là. Il y a à la fois la chape de plomb de contrôle mental pour diaboliser totalement un média, Internet, les réseaux sociaux, et il y a à la fois le fait de ne pas faire en sorte de sécuriser ce qui pourrait être très perturbant, notamment pour des enfants. C'est quand même une aberration, quoi. On a sommeil, rêve. Ben écoutez, on peut toujours dormir et rêver pour que les choses soient réglées. En attendant, on nous parlera de guerre, d'atteinte, de travail, de théorie, et puis on ne sait pas ce qu'on va manger. Paix et liberté. Quand même, les choses sont en train d'aller vers la paix, vers plus d'équilibre. Les gens veulent partager de la culture intéressante, ou veulent se cultiver, ou veulent cultiver. Les gens veulent des choses morales et équilibrées et justes. Les gens veulent y travailler en groupe. On a cette notion de société qui se travaille comme ça à plusieurs et tout un chacun, et on a cette liberté, on a le sport. Bon, on pourra toujours perturber les gens avec le sport, mais ça va, la Coupe du Monde est passée, donc il n'y a pas trop de sport en ce moment, voilà, donc du pain et des jeux, du pain, d'accord, on veut bien, bon, à quel prix? Des jeux, bon, voilà.
Et dernière carte, on a l'Amérique. Ouais, mais dans tout ça, à part qu'on essaie toujours de diaboliser, d'ensorceler, de faire peur, de manipuler, de dire que ça n'existe pas, nan, et de divertir, eh bien, hop, il y a des gens qui créent une route et qui se cassent, qui commencent à réfléchir, qui commencent à partager, qui commencent à exprimer, qui commencent à cultiver, à être eux-mêmes et à se casser de tout ce magma. Voilà pour ce tirage. Eh bien, magnifique, très beau. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour les tirages de signes pour la semaine. Mais j'ai envie de faire un truc un peu plus libre. Pas trop... Ouais, j'ai envie de faire un truc un peu plus freestyle. Bref, vous verrez, je vais y réfléchir. Voilà, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à demain. Au revoir.